Ah oui, je crois que le journaliste béninois va finalement rentrer et il a finalement rencontré Getovi. Voilà, il a rencontré Getovi chez la légende de Manuel Adebayor. Il y avait qu'il y a des les gens d'Adroya au journaliste à Tchabeneva à Dogo. Parce que vous savez que le journaliste était parti chez la légende bien avant que Geto n'arrive et qu'il va y. Après Baba Ike, tu vois. Donc, en tout cas, moi j'ai constaté un truc sur la venue de ce gars. C'est que quand tu es étranger, les Togolais te donnent un peu plus d'importance. Parce que j'ai vu des vidéos où tous les artistes étaient là-bas. Bon, je ne sais pas, avec Odogo, voilà, il a fait des vidéos avec presque tous les artistes et tout. Au calme, il est venu. Il n'y a même pas 2 semaines, il a déjà rencontré Adebayor. Alors qu'il y a des gens qui sont dans le pays là, qui cherchent à voir la légende depuis longtemps. Tu vois. Bref, il a aussi fait son taf. Peut-être même qu'il y a un train à voir c'est ce taf qu'il a conduit là-bas. Donc voilà. Bon, moi je suis seulement là pour vous dire qu'il a finalement rencontré Getovi. Il l'a bien dit dans sa vidéo avant de partir. Je vais vous regarder la vidéo. On est ensemble, c'est bien, vous savez. J'espère que oui, avec Okebi, il s'est utilisé. Il a finalement rencontré Getovi. Maintenant c'est bon. La paix peut régner. Dans les commentaires, j'espère bien. On est ensemble. Ciao les gars. Merci au Togo, j'ai passé un séjour formidable et finalement j'ai pu rencontrer Getovi chez le grand frère Emmanuel Chéi Adebayor. Nous avons pu discuter, j'ai rencontré quelqu'un de très humain, altruiste, qui a la tête sur les épaules. Désormais, les Banou et moi, c'est la paix. Merci au Togo pour la force, on est ensemble. Ange, 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 Monsieur Ange Zetoungbe. Monsieur Ange Zetoungbe, j'espère que j'ai bien prononcé votre nom. Hein. Si ce n'est pas le cas, excusez-moi beaucoup. La vidéo que vous venez de faire là, cette vidéo n'avait pas lieu d'être. Cette vidéo n'était pas du tout nécessaire. Parce que cette vidéo là, elle va créer beaucoup de polémiques ici sur la toile togolaise. Vous êtes dans le journalisme, vous êtes dans la communication. Donc, je me permets de croire que ce n'est pas à moi de venir vous enseigner que la communication a 4 sens. Que le parler n'est toujours pas le penser. Et que le penser n'est toujours pas les mimiques et le gestuel. Cette vidéo-là, j'ai regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je l'ai regardée encore une fois et une 3e fois. Et je vais vous dire les points qui ont capté moi mon attention. La partie où vous dites que vous avez contacté Getovi 3 semaines avant de venir à Lomé, il n'a pas daigné vous répondre. J'aimerais savoir, est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir si Getovi était la bonne personne à contacter? Oui, c'est vrai, Getovi c'est l'artiste. Mais est-ce que c'était lui la bonne personne à contacter pour l'interviewer lui? Parce qu'il a un staff derrière lui. Est-ce que vous vous êtes posé cette question-là? Ça, c'est de 1. D'autre part, vous dites que oui, c'est parce qu'il n'est pas intéressé et que vous pensez que vous n'êtes pas grand pour lui. C'est pour ça qu'il n'a pas daigné vous répondre. Moi, j'aimerais vous dire, Getovi a le droit de ne pas être intéressé par l'interview. Il a pleinement le droit de ne pas être intéressé par l'interview. Mais est-ce que cela voudrait dire forcément qu'il n'est pas intéressé par ce que vous faites? Non. La deuxième partie disait, oui, c'est parce que vous n'êtes pas, peut-être que vous n'êtes pas grand pour lui, et c'est pour ça qu'il n'a pas répondu. Là, ce que moi j'interprète, c'est que vous dites que oui, c'est parce que Getovi se prend trop pour la star. C'est pour cela qu'il n'a pas daigné vous répondre. C'est pour cela qu'il n'est pas intéressé par votre interview. Maintenant, de 3, vous parlez, et puis vous dites, oui, vous n'en voulez à personne et vous allez continuer votre travail. Bon, vous voudriez en vouloir à qui? Vous voudriez en vouloir à qui? Parce que c'est une interview.
Vous êtes dans le journalisme. Vous avez dit aussi dans votre vidéo que vous êtes à Lomé, peut-être aussi pour le plaisir, mais forcément pour le domaine dans lequel vous êtes. Donc, ce n'est pas personnel, c'est professionnel. Vous ne voulez pas en vouloir à Ghetto-V parce qu'il n'a pas accepté cette interview-là. Voilà. Si, dans le futur, vous avez l'occasion de l'interviewer, vous n'allez pas refuser de l'interviewer parce qu'il n'a pas répondu à cet appel-là. Non, vous n'allez pas le faire. Parce que c'est strictement professionnel. S'il y a occasion à l'interviewer dans le futur, vous allez le faire. Voilà. Donc, pourquoi vouloir en vouloir? Vous voudriez en vouloir à qui? Vous terminez en disant que vous allez continuer à poster les actualités de Ghetto-V malgré qu'il n'a pas répondu à votre invitation. Bon, je rappelle que moi je suis toujours dans l'interprétation parce que la communication c'est ça. J'observe la personne qui est en face de moi, j'entends ce qu'il me dit, mais j'essaie un peu de comprendre ce qu'il pense par l'expression de son visage, ses gestuels et ses mimiques. Donc je suis toujours dans mon interprétation. Vous dites que vous allez continuer par poster les actualités de Ghetto-V, malgré qu'il n'a pas répondu à votre invitation. Ce qui voudrait dire que quand vous postiez ces actualités, vous étiez en quête de son attention. J'ose croire aussi l'attention de tous ces artistes-là dont vous postez l'actualité. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, parce que voilà, ce n'est pas mauvais de vouloir un peu de reconnaissance pour ce que vous faites. Mais cela ne voudrait pas dire que c'est une dette envers vous. Ces artistes-là dont vous postez les actualités, ils ne sont pas obligés de venir vers vous. Ils ne le sont pas. Ils peuvent être reconnaissants. Ils peuvent vous montrer un peu de reconnaissance. Mais ce n'est pas forcé. Ghetto-V aurait pu. Mais oui, aurait pu. Si être reconnaissant envers vous voudrait dire répondre coûte que coûte à votre premier appel, là, c'est un peu... Je suis un peu désolée. Je comprends votre frustration parce que vous vous dites que cette loi a répondu à votre appel. Pourquoi pas Ghetto-V? Laissez-moi vous dire que c'est pas parce que A a fait quelque chose que B doit le faire. Voilà. Avec cette vidéo, vous avez créé un lieu et une occasion aux gens de se moquer de Ghetto-V. Parce que regardez tous vos commentaires. Les commentaires qui disent « Oui, c'est parce que Ghetto-V ne sait pas parler français, c'est pour ça qu'il n'est pas venu à votre interview. » Mais est-ce que c'est ça le problème? Moi, je me dis que Ghetto-V aurait pu bien parler les V dans votre interview et nous aurions tous compris ce qu'il voulait dire. Parce que les Béninois comprennent bien les V. C'est le Togolais du Sud qui est paresseux à apprendre d'autres langues. C'est le Togolais du Sud qui ne comprend pas le fond. Mais 90% des Togolais et des Béninois comprennent bien les V. Ils auraient pu bien comprendre ce que Ghetto-V voulait dire. Donc, ce n'est pas une question de langage. Mais vous, Ange Zetoube, avez créé une occasion d'en faire une polémique sur le fait que Ghetto-V n'est pas instruit à l'école normale, comme nous tous. Il n'a pas eu l'occasion de le faire. Mais c'est vous qui ramenez ça sur le tapis, ou vous créez l'occasion qu'on ramène ça sur le tapis. Donc, votre vidéo n'avait pas lieu d'être. Elle n'était pas nécessaire. Restez professionnel et passez votre chemin. Merci. Et à la prochaine. Follow. So go.